Bonsoir. Et cette vidéo va nous montrer comment mettre à jour la version BMS d'une Boss V3. Donc pour le faire, on aura besoin d'une application mobile Z Flash STM32. Donc il faut aller sur Play Store pour télécharger l'application. Donc je tape Z Flash STM32. Donc je choisis le premier en bleu que j'installe. Et c'est bon. Donc une fois l'application installée, je vais maintenant connecter le ST-Link au téléphone et à la BMS. Donc, après l'installation de l'application mobile, il faut connecter maintenant la BMS. Il faut relier la BMS au téléphone portable par le biais du ST-Link. Donc comme outil, on aura besoin du câble OTG et du ST-Link avec le câblage déjà fait. Donc, premièrement, il faut débrancher la bosse de la batterie 12 volts. Donc vous déconnectez la bosse de la batterie 12 volts et vous débranchez le panneau également. La bosse doit rester libre. Donc il n'est pas nécessaire d'ouvrir la BMS pour entrer à l'intérieur. Pour le faire, il faut relier d'abord le câble OTG au ST-Link. Après cette étape, il faut relier maintenant le ST-Link à la BMS. Et donc pour le faire, les connecteurs de mise à jour sont à ce niveau. Donc à ce niveau, on a un connecteur de 8 entrées. 8 entrées, mais on aura besoin juste de 5 entrées. Les 4 premières et la dernière. Donc les pins sont numérotés de cette façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on aura besoin juste des entrées 1, 2, 3, 4 et le 8. Donc un connecteur est déjà prévu pour ça, pour prendre les 4 premières entrées. Donc pour relier le ST-Link à la BMS, il suffit de tourner le côté marqué en rouge. Il y a un seul côté qui est marqué en rouge sur ça. Il faut juste tourner ce côté-là derrière la BMS. Et c'est bien. Et là, on relie maintenant cette pin à l'entrée numéro 8. Donc le câblage au niveau de la BMS est terminé. Il faut maintenant relier le ST-Link au téléphone portable. Arrivé ici pour configurer le OTG. Une fois que le OTG est branché, il demande de configurer. On va faire configurer. Donc dans appareil connecté, il faut activer le OTG. Donc la BMS devrait s'allumer. Donc il faut toujours ouvrir cette flash. Ensuite faire OK. Autoriser. Donc une fois le ST-Link est branché au niveau du téléphone portable, il faut cliquer sur le bouton Update. Donc une fois le bouton Update cliqué, la BMS doit se rallumer. Maintenant, pour mettre à jour, il faut aller choisir le fichier à installer. Donc on va vous copier un dossier firmware qui contient
les dossiers, les fichiers, les versions de BMS à installer. Donc chez moi j'ai déjà un dossier ici qui contient presque toutes les versions. Donc je vais choisir, je suis avec une boîte de 3, donc je vais choisir le fichier ceci, feuille 30 Blinking. Donc je clique sur ça et je fais go. Et là, la mise à jour est terminée. Donc pour vérifier que la mise à jour est effectivement passée, il faut entrer dans le menu de la BMS. Donc une fois la mise à jour terminée, la BMS devrait se rallumer d'elle-même. Donc pour vérifier que la version est bien insérée, il faut entrer dans le menu 056 114 15. Et vous cliquez 2 fois sur ce bouton là, une seule fois, oui. Et là on a la version 094 et version hardware 3.0. Là la mise à jour est effectivement passée.